Hop. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Hop. Alors, on vous lit, hein. Clotilde, je te laisse la parole, c'est ça? Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si on peut m'entendre. Je me demande si la connexion a un petit problème, Clotilde, et si on n'est pas en décalé. Parfait, parfait. Merci à toutes et tous d'être là ce soir. Hop. Ah, donc, des gens qui m'entendent, d'autres qui m'entendent pas. Ah, si, c'est bon. Hop. Je pense qu'il y a un petit problème de connexion de ton côté, Clotilde. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'imagine que Clotilde va revenir. À mon avis, il y avait un petit un petit souci de connexion, mais on va y arriver. C'est les joies de des webinars en ligne. Alors, en tout cas, on vous lit. En tout cas, moi, je vous lis. Je lis vos commentaires. Je crois qu'il y a Amélie qui est là des petits champions. On attend tranquillement Clotilde qui devrait revenir. En attendant, peut-être de l'attendre. Vous pouvez nous indiquer pour ce webinaire, ça va être intéressant de savoir si vous êtes des parents de finalistes ou des enseignants de finalistes. Voilà, en tout cas, moi, cette question m'intéresse pour la suite du déroulé. Donc, n'hésitez pas à le préciser dans le chat. Ce sera très instructif pour moi. Ok, donc là, je vois des parents. Ok. Donc, principalement, je lis que ce sont des parents qui sont connectés ce soir. Ok. Ok, bah alors j'ai l'impression, de ce que je lis pour l'instant, que ce sont principalement des parents et des finalistes qui sont là aussi. Amélie nous indique que Clotilde va tenter une connexion ailleurs. Et en attendant, donc je vous lis pour savoir si vous êtes plutôt parent ou enseignant. Et puis on verra quand est-ce que arrive Clotilde.
si le temps qu'elle arrive peut-être, pour vous dire que donc elle va vous présenter, enfin elle va vous faire une petite introduction. Voici Clotilde. Bonjour tout le monde, désolée, j'ai petit souci technique ce soir. Internet est un peu capricieux, mais normalement ça devrait être réglé. Super. Alors, merci Clotilde. En attendant, juste pour ton information, je leur demandais, je faisais un petit sondage pour savoir si on avait plutôt des parents ou des enseignants avec nous ce soir. Et pour l'instant, le résultat de ce sondage est beaucoup de parents de finalistes. J'ai pas lu d'enseignants pour l'instant et quelques finalistes sont avec nous. Ah bah super, bah déjà j'espère que vous allez bien. Aux parents, et surtout aux finalistes, j'espère que vos finales départementales se sont bien passées. Je serais intéressée de savoir aussi, d'où vous venez un petit peu, en termes géographiques parce que, les petits champions, ça couvre quand même une grande partie du territoire. Donc n'hésitez pas à nous dire aussi, d'où vous venez et comment s'est passée, la finale départementale pour, notamment les finalistes qui sont là. Du Lot, Charente-Maritime. Lot, on dit, je ne dis pas de bêtises. Oui. Les Vosges, très bien. Ah, Principauté d'Andorre aussi. Meuse, très bien. Monco, Puy-de-Dôme. En tout cas, on est bien représentés pour le moment. Ça va. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. L'idée de ce webinaire auquel vous vous êtes inscrits, c'est de vous donner des billes et des clés. Donc à vous, petits champions, petites championnes qui m'écoutez, si jamais, et à vous parents également. Et c'est des enseignants s'ils arrivent à si certains se connectent entre temps, pour aider votre enfant, vos élèves à tout simplement prendre le temps avant la finale régionale qui arrive très rapidement pour certains, puisque la toute première finale régionale aura lieu ce samedi pour tous les petits champions et petites championnes qui viennent de Nouvelle-Aquitaine notamment. Donc que j'entendais Sarah au moment où je me connectais dire effectivement que j'allais commencer une toute petite présentation sur ce qu'est les petits champions. Hop. Normalement. Alors. Normalement, vous voyez mon écran. N'hésitez pas à me dire si c'est tout bon de votre côté. Parfait, c'est OK. C'est OK, c'est parfait. Hop. Eh bien, parfait. Alors, je vais commencer du coup ce petit webinaire en vous parlant un petit peu du jeu, notamment pour les parents qui peut-être redécouvrir un petit peu ce qu'est les petits champions de la lecture, ce que sont les petits champions de la lecture, même si vous avez déjà pu vivre la finale départementale avec vos enfants juste avant. Nous, on est une association qui œuvre du coup sur tout ce qui est lecture à voix haute. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on se rend compte que près de 45% des élèves en CM1, CM2 n'ont pas forcément atteint le niveau attendu en lecture à voix haute. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un jeu qui permet de justement favoriser la lecture, favoriser la lecture par le fait que les enfants puissent lire 3 minutes à voix haute devant vous, devant les enseignants, devant leurs camarades de classe. Pour vous rappeler un petit peu les quelques billes de compréhension sur ce qu'est les petits champions, c'est un jeu qui est ludique, gratuit, aussi facilement accessible pour tous et toutes, comme vous avez pu déjà le constater. Si vous avez des questions spécifiques sur le jeu, s'il y a des choses que vous n'avez pas forcément compris, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, j'essaie d'accélérer un petit peu pour laisser le temps après à Sarah vous donner surtout tous les conseils pratiques pour la suite. Clotilde, juste, je t'informe, il y a une demande si tu peux le mettre en diaporama, le PowerPoint, pour qu'il le voit mieux. Ouais, hop, normalement, c'est tout bon, vous voyez bien ou pas?
Alors, il Juste n'est pas un en diaporama, mais tu sais, il faut commencer. Bon, en tout cas, voilà, c'est juste c'est pour ouais, une mais c'est pas grave. Écoute, je te transmettais la demande de quelqu'un. C'est super, hop, merci. normalement Voilà. là, vous Bon, voyez un peu il mieux. voit mieux. Il voit mieux. Hop. Effectivement, vous l'avez peut-être déjà vu à travers le début du jeu, mais les petits champions, du moins on l'espère, vous nous direz, pour les quelques finalistes, qui sont présents ce soir, c'est un moyen d'encourager en tout cas, le goût pour la lecture, mais ça permet aussi de développer l'entraide, l'inclusion au sein de la classe. On sait, souvent, enfin, au niveau des finales que, il y a toute une armée de supporters, des camarades de classe, des enseignants, des proches qui sont là pour vous soutenir. Et puis surtout, c'est un moyen, on l'espère, que vous prenez confiance en vous, petits champions, petites championnes, et ça vous permet aussi de faire quelque chose qui, pour beaucoup d'entre nous adultes, on ne serait pas capable de faire. Donc bravo à vous, surtout pour ça. Je vais passer un petit peu rapidement puisque je vois l'heure un peu défiler et le but n'est pas de monopoliser encore une fois tout le temps. C'est pour vous indiquer tout simplement que sur notre site sont disponibles également diverses ressources que vous pouvez monopoliser, que ce soit des fiches pédagogiques pour vous aider à comprendre le texte, pour vous préparer à la lecture à voix haute, développer sa confiance en soi, etc. Nous avons aussi à disposition différentes vidéos tutos que je vous encourage à aller voir par la suite, qui vont vous aider à comprendre comment on lit à voix haute et surtout comment aussi appréhender sa lecture, donc comment appréhender son passage avant de lire, et ça peut donc grandement vous aider. On a justement un petit focus sur des vidéos qu'on a réalisées avec Juliana Alain, qui est une experte de la prise de parole en public et qui nous a délivré ses meilleurs conseils à travers une série de trois vidéos avec des petits exercices qui vont permettre à vos enfants donc de prendre le temps avant de lire, d'avoir un exercice voilà de souffler, de respirer, se recentrer sur soi-même avant la lecture, et que je vous invite à prendre connaissance. Ce sont des petites vidéos de quelques minutes chacune pour justement appréhender au mieux le jeu et notamment la finale régionale. Je vais conclure cette petite introduction par une phrase de Jean, donc le grand champion 2024, qui, je ne sais pas si certains ont pu effectivement déjà voir sa lecture sur notre chaîne YouTube, mais donc Jean qui nous dit que sur la scène, j'étais content de lire pour les autres. Donc en fait, le trac que j'avais en moi, il s'est un peu enlevé. Les parents m'ont dit que même si je perdais, j'aurais quand même fait un beau parcours. Peu importe si je gagne ou si je perds, ils seront tout aussi fiers de moi. Et c'est ce qu'il faut surtout retenir de tout ce jeu, c'est qu'au final, effectivement, peu importe l'issue de la finale régionale qui vont avoir lieu dans peu de temps, vous êtes déjà tous à nos yeux des petits champions, des petites championnes, et je dis vous il y a quelques élèves ici, mais ce sont déjà des enfants pour ceux qui n'ont pas leurs enfants à côté. Il ne faut pas hésiter à leur redire et à bien leur faire souligner que ce sont déjà des petits champions, des petites championnes. Ils le sont à nos yeux, et effectivement, ils ont déjà fait un beau parcours, et surtout qu'il ne faut pas qu'ils perdent l'envie de lire à voix haute pour la suite. Je vous ai remis également ici une petite phrase qu'on aime beaucoup aux petits champions de la lecture, une phrase qui a été énoncée par Clémentine Beauvais, notre marraine, qui effectivement nous rappelle aussi que tous ces enfants qui participent, mais aussi ceux qui ne participent pas, ce sont ceux qui ont finalement déjà gagné, quand bien même on n'est pas arrivé jusqu'au bout. Ça, ce sont des belles paroles qu'il faut avoir en tête avant la finale, pendant et après. Effectivement, vous êtes déjà à nos yeux les grands gagnants de tout cela.
Je vais donc tranquillement laisser la main à Sarah pour vous aider et vous donner encore plus de billes, notamment avec Lily Cool, avec qui nous sommes en partenariat, pour vous donner des exercices pratiques et des conseils pour gérer au mieux votre stress, vous, petits finalistes, avant d'arriver sur scène, et vous donner des billes à vous, parents, d'exercices, de paroles, de choses qu'on peut avoir, de petites astuces finalement qu'on peut avoir en tête avant d'emmener son enfant en finale régionale et juste avant qu'il monte sur scène. Ok, alors c'est parti. On va effectivement. Je vois des questions effectivement que le diaporama vous sera donc envoyé après coup. Ok, je crois que c'est bon. Désolée, il y a un décalage, Clotilde, donc Ah, bon, je pense que c'est mon tour et j'espère que vous m'entendez bien. Donc, merci Clotilde pour cette introduction nécessaire, ce rappel sur les petits champions de la lecture. Et donc, c'est parti maintenant. Je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, je suis Sarah, cofondatrice, directrice des relations écoles chez Lily, Lily Cool, qui est une application audio. Il y a aussi donc une version ordinateur, un site qu'on va regarder ensemble pour pouvoir vous accompagner, vous donner des clés intéressantes lors de la préparation de la finale des petits champions. Vous y avez accès de manière gratuite pendant un mois à l'issue de ce webinaire. Je m'assurerai avec Clotilde de récupérer toutes vos adresses email pour pouvoir enclencher cette gratuité si ce n'était pas déjà fait. Et donc, pour bien préparer sa finale, donc je vous ai préparé une petite boîte à outils d'astuces intéressante pour vous sentir moins stressé, pour mieux passer ce moment, vivre ce moment, et des activités qui sont donc disponibles sur Lily. Alors, d'abord, pour bien préparer la finale, la première clé que j'ai envie de vous donner, c'est d'apprendre à bien respirer. On vous en a déjà peut-être parlé, mais la respiration, c'est quelque chose d'essentiel avant n'importe quel événement important de la vie, et j'aurais même tendance à dire dans la vie en général. Alors, pour bien respirer, je vais vous montrer, donc je vais vous partager mon écran. On va arriver sur l'écran d'accueil de Lily, qui est disponible sur app.lily.cool quand vous aurez téléchargé l'application Lily. Et donc, vous voyez, il y a différentes rubriques. Et je vais me rendre directement dans la rubrique donc, qui s'appelle « Je me pose », dans lequel il y a des temps calmes, des jeux d'attention. Et on va venir respirer ensemble. Donc, je vais cliquer sur « Respiration et automassage ». Et on va pratiquer ensemble quelques respirations. La première, elle s'appelle la respiration du ballon. Alors, la respiration du ballon, c'est une respiration par le ventre. Je vous montre comment ça se passe. On met ses mains sur son ventre et on le fait gonfler et dégonfler comme un ballon pour venir se calmer, pour pouvoir mieux gérer son stress. Alors, je vais appuyer sur lecture, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vous propose de prendre une position confortable, toutes et tous, et on va pratiquer cette petite respiration du ballon, tous et toutes ensemble. Et vous pourrez, pour les enfants qui sont là, vous pouvez le faire avec vos parents, et pour les parents qui sont là, vous pourrez le montrer à vos enfants dans un second temps. Assieds-toi sur une chaise ou sur le sol. Tire un fil imaginaire au-dessus du sommet de ton crâne pour avoir le dos bien droit et place tes mains sur ton ventre. N'hésite pas à appuyer légèrement tes mains sur ton ventre pour bien le sentir. Tu vas maintenant prendre une grande inspiration en faisant gonfler ton ventre comme un ballon, comme si tu voulais repousser tes mains qui sont sur ton ventre. Puis, quand tu expires, appuie tes mains sur ton ventre pour faire dégonfler le ballon que tu as créé.
recommence à inspirer et gonfler le ballon, puis à expirer et le laisser se dégonfler. Continue à respirer ainsi quelques fois en fermant les yeux afin de ressentir le calme que la respiration du ballon t'apporte. Voilà, donc on a fait une petite respiration du ballon. Je vous en montre quelques autres qui peuvent être bien utiles pour vous, pour bien vous préparer. Donc, il y en a une autre qui sert à se calmer, à gérer son stress, qui s'appelle la montgolfière. Donc, vous le voyez, en fait, il s'agit d'imaginer qu'on a une montgolfière à l'intérieur de soi, c'est sa cage thoracique, et on va placer ses mains, donc bout des doigts vers l'avant, les pouces derrière le dos, ici, pour attraper sa cage thoracique. Et de la même manière, cette fois-ci, je vais la pratiquer, je vais vous la guider moi-même. Donc, vous allez venir inspirer et faire gonfler votre montgolfière à l'intérieur de vous, votre cage thoracique. Et quand on souffle, on la laisse se dégonfler. On peut fermer les yeux et on prend quelques respirations comme ça. On fait gonfler sa cage thoracique à l'inspiration et on la laisse se dégonfler à l'expiration. Allez, une dernière. Ok. Tout le monde me suit, j'espère. On va tester une autre petite respiration qui est plus focalisée sur développer sa concentration. Alors, comment on fait? Il y a la respiration de la moustache. Donc, ça consiste en fait à porter toute son attention sur un seul endroit du corps quand on respire. En l'occurrence, on va placer son doigt, comme la petite souris qu'on voit s'afficher, au niveau de sa moustache. Et on va venir essayer de ressentir l'air qui caresse son doigt quand on respire. Donc, on inspire et on expire. Et on ferme les yeux pour accentuer la concentration. On inspire. On expire. Ok. On va faire, je vais vous montrer une dernière petite respiration et on va passer à la suite. C'est la respiration du soleil. Alors ça, c'est vraiment pour venir en plus de calmer, mieux gérer le stress, se calmer, se recentrer, bien se concentrer avec la moustache. Le soleil, il s'agit ici de solliciter le positif, l'optimisme, de se dire que tout va bien se passer quoi qu'il arrive. Et pour cela, on va placer ses mains sur sa poitrine. Donc, vous voyez, et on va venir imaginer qu'on a un soleil dans la poitrine qu'on va laisser grandir de plus en plus à mesure que l'on respire. Alors, on ferme les yeux, on imagine un grand soleil dans sa poitrine et on va inspirer et laisser le soleil prendre plein de place. Et on expire, on le laisse se diffuser un peu partout. On en reprend 2 comme ça. Le soleil gonfle et réchauffe le corps. Le soleil grandit et on se sent plus serein, plus positif. Ok. Donc, voici pour les premières petites respirations. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est en train de pratiquer tranquillement, de ressentir les bienfaits de la respiration? Je lis que tout le monde va bien et tant mieux. Et on va continuer avec un nouvel exercice où il s'agit finalement, une fois qu'on a bien respiré, je vais me rendre dans une autre rubrique de « Je me pose » qui s'appelle « Les postures d'équilibre ». Alors, les postures d'équilibre, elles ont été créées
pour s'équilibrer, pour trouver plus d'ancrage, pour venir se sentir, c'est important hein, de se sentir avant de passer devant tout le monde à l'oral, de se sentir bien ancré dans le sol et de pouvoir ensuite lire son texte. Alors, on va pratiquer des petites postures ensemble et ce que je vous propose, c'est de vous lever parce que ça nécessite ces petites postures de les faire debout. Alors, je vais essayer d'ajuster la caméra. Et on va commencer par une posture pour se muscler qui s'appelle la chaise imaginaire. En gros, on va aller vers une posture finale qui est l'arbre. Et donc, le déroulé, ça va être la chaise, puis pour se muscler, l'arc-en-ciel pour s'étirer, le pendule pour trouver son équilibre et l'arbre pour venir s'ancrer, s'enraciner dans le sol comme un arbre. Alors, chaise imaginaire, je vous montre à l'écran comment ça se présente. Voilà, donc vous voyez, on va s'asseoir sur une chaise imaginaire. Et quand j'appuie sur lecture, on peut écouter l'audio, comme ça va vous montrer comment ça se passe quand c'est pas moi qui guide. Et puis pour les suivantes, je guiderai moi. Place-toi debout, les pieds parallèles et les bras le long du corps. Inspire et étire tes bras vers le ciel avec les paumes de main placées face à face. Expire et plie les genoux en gardant tes bras vers le ciel pour t'asseoir sur une chaise imaginaire. Imagine qu'une chaise est derrière toi pour bien placer le poids de ton corps sur tes talons. Inspire dans la position de la chaise et expire dans cette même position. Inspire de nouveau en regardant vers le haut, entre les deux mains, et expire en repliant encore un peu plus tes genoux. Inspire de nouveau en chaise et expire de nouveau. Tes jambes chauffent, c'est bon signe, elles se musclent et tu deviens ainsi plus fort et confiant. Tu peux déplier tes jambes et revenir debout, les pieds parallèles et les bras le long du corps. Ferme les yeux et viens ressentir les sensations que tu éprouves dans le corps après la posture de la chaise. Ok, donc on a fait la chaise avec l'audio. Je vais vous guider pour les autres petites que je vous avais préparées. Donc, je vous parlais de l'arc-en-ciel. Donc, vous voyez, on va venir faire comme le chat. On va lever les bras au-dessus de soi avec les pieds parallèles et on va venir dessiner un arc-en-ciel avec son buste, avec ses mains au-dessus de soi ici pour étirer ses flancs. Et on peut recommencer à dessiner un bel arc-en-ciel. On inspire et on souffle dans l'autre sens. Allez, un dernier. Ok. Ensuite, on va faire une autre petite posture pour trouver l'équilibre avant son arbre qui s'appelle le pendule. Alors, je vous montre le principe. On va se transformer en pendule. Donc, on a les bras le long du corps, on a les pieds parallèles et on va venir fermer nos yeux. Et on va basculer le poids du corps d'avant et vers l'arrière, en avant et en arrière et puis un peu sur le côté. Et de l'autre côté. Et on va faire un petit cercle avec le corps. Et on va venir ici laisser ce corps osciller comme un petit pendule. Il va osciller et va faire des mouvements circulaires de plus en plus petits, de plus en plus doucement. Et ça va nous permettre de nous équilibrer au milieu à un moment donné sans bouger. On ne bouge plus et on imagine que ses pieds sont enracinés dans le sol comme si on allait devenir un arbre, un véritable arbre bien ancré, bien équilibré. Et on va basculer le poids de notre corps sur un pied, rouvrir les yeux,
fixer un point devant nous et on va venir relever son genou vers la poitrine ici. Et on va, comme sur la vidéo, tranquillement, je vais la mettre, venir placer ce pied à l'intérieur, je vais baisser la caméra, de la cuisse opposée, comme sur la vidéo, et on va venir étirer ses bras vers le ciel pour se transformer en arbre. On regarde notre point fixe devant nous, on ne bouge pas et on est super ancré dans le sol et très concentré pour ne pas tomber. On respire ainsi et on relâche les bras le long du corps. On relâche tout. On est debout, on a les bras le long du corps. Fermez les yeux un instant et ressentez tout ce qui s'est passé avec ce petit enchaînement. Et on va rouvrir les yeux et on va pouvoir se rasseoir. Donc, voici des postures, des petits enchaînements. Il y en a plein d'autres que vous pouvez pratiquer. J'aime beaucoup l'arbre et j'aime beaucoup qu'on aille vers cette posture parce que je trouve qu'avant un moment d'oralité, il est très important de se sentir bien ancré dans le sol, comme je vous le disais. D'ailleurs, on est censé pas trop gigoter à droite à gauche, mais plutôt rester assez statique et avoir cette capacité ensuite de juste s'exprimer et cette possibilité de s'exprimer avec un peu plus de d'aisance et ça permet aussi de gérer son stress parce que quand on est stressé et qu'on bouge, et ben ça augmente encore plus tout ça. Voilà, donc j'espère que vous me suivez toujours pour cette petite section d'ancrage. Et maintenant, on va faire encore quelque chose d'intéressant qui peut être pratiqué. C'est finalement, quand on a une petite épreuve à passer, eh ben, il peut y avoir des tensions qui s'accumulent dans le corps. Et donc, on propose également, en plus des respirations, des automassages, c'est-à-dire qu'on va se masser certaines parties du corps pour pouvoir relâcher les tensions éventuelles. Alors, le premier endroit du corps où on peut bien mettre toutes nos tensions, est-ce que vous avez une petite idée de où ça pourrait être? Un endroit qui s'affiche à l'écran et un endroit du corps qui est souvent assez tendu quand on a un moment de stress. Effectivement, les épaules. Merci Aline et merci Luna. Et donc, c'est pour ça qu'on va faire un petit automassage d'épaule où la voix va nous guider dans le fait de se masser les épaules. Tu vas ici apprendre à te masser tout seul les épaules pour te débarrasser des éventuelles tensions ou douleurs que tu pourrais avoir à cet endroit. Voilà quelques conseils pour cet automassage. Tout d'abord, prends ton temps et masse-toi une épaule à la fois avec la main opposée. Ensuite, appuie bien avec le bout de tes doigts, même si tu as un peu mal, en réalisant des petits cercles pour bien faire disparaître la douleur. Enfin, n'oublie pas de respirer quand tu te masses et de ressentir ce qu'il se passe dans ton corps. Pour mieux ressentir toutes les sensations dans ton corps, tu peux fermer les yeux. Ok, donc ça fait toujours du bien de prendre un petit moment pour tout le monde pour se masser les épaules. Et de la même manière, il y a une chose qui est importante, et là pour le coup pour l'articulation, et ça me permettra de faire le lien avec ce qui va suivre. L'articulation, il s'agit de se masser pour cela la mâchoire. Et donc, on va placer ses mains ici, ses doigts sur ses joues, et on va venir de la même manière faire des cercles et bien appuyer
pour se masser toute la mâchoire. Et on va juste remonter un instant vers les tempes, qu'on peut aussi, donc qui sont prévues, hein, on peut se masser un petit peu les tempes. Là, ça va permettre, en cas de mal de tête ou même de petites tensions, de relâcher aussi ce qui reste. On redescend à la mâchoire. Ok, on ouvre grand la bouche. On referme et on va passer à bien articuler. Alors, pour bien articuler avec Lily, on a prévu d'autres types d'exercices d'oralité dans la section « Je m'exprime ». Dans cette section-là, vous allez retrouver notamment ce qu'on appelle des virelangues. Donc, j'espère que tout le monde me suit toujours. Évidemment, s'il y a le moindre souci, écrivez-moi. Et donc, catégorie virelangue, il s'agit d'apprendre, je vais remettre tous les âges, à bien articuler, chose essentielle avant de passer lors de ce jeu de lecture à voix haute, évidemment. Alors, je vous en propose 3 ce soir que je trouvais pertinents parce qu'ils viennent travailler des consonnes un peu compliquées. Par exemple, chanson sans son. Je vous propose que chacune, devant vos écrans, vous lisiez le virelangue chanson sans son. Sachez que son chat, Sacha, chantait sa chanson sans son. Chanson sans son. Sachez que son chat, Sacha, chantait sa chanson sans son. Sachez que son chat, Sacha, chantait sa chanson sans son. Je vous laisse la répéter quelques fois. Et je vous laisserai vous entraîner à la maison pour vous en montrer une autre, 2 autres. 3 tortues. Alors, 3 tortues trottaient sur un toit très étroit. Je vous laisse répéter. 3 tortues trottaient sur un toit très étroit. 3 tortues trottaient sur un toit très étroit. Appuyez bien sur les T. 3 tortues trottaient sur un toit très étroit. N'oubliez pas de bien ouvrir la bouche. Super. Et enfin, on en fait un dernier. 6 saucissons. Ces 6 saucissons, 6 sont si secs qu'on ne sait s'ils s'en sont. Pour la sonorité S. Ces 6 saucissons sont si secs qu'on ne sait s'ils s'en sont. Ok. Donc, je vous laisserai les découvrir, mais je pense que ce sont de très bons exercices que vous pouvez pratiquer aussi en rajoutant une émotion, mais qui vous permettent d'apprendre de bien gérer votre articulation. Ensuite, un petit jeu, une fois que vous avez bien travaillé la diction, on va pouvoir passer à peut-être un petit jeu d'improvisation. Pourquoi ça peut être intéressant de jouer, d'improviser? Parce que quand on lit un texte, dans ce genre de moment, il peut y avoir des imprévus à gérer. Et peu importe quels sont ces imprévus, mais il est important de savoir rebondir, d'avoir de l'imagination pour pouvoir se sentir à l'aise et bien gérer ces imprévus. Alors, pour cela, ce que je vous recommande, c'est d'apprendre à improviser. Et on peut prendre, par exemple, le premier jeu d'improvisation qui s'appelle « À l'attaque ». Donc, il suffit d'être 2 et c'est assez sympa à faire. Et donc, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Vous pouvez même mettre plusieurs, 3, 4. Et l'idée, je vais vous montrer, c'est qu'on va découvrir une phrase. Le premier joueur va répéter cette phrase et le deuxième joueur va rebondir, va bien écouter ce qu'a dit le premier joueur et ils vont commencer à créer une petite histoire, une petite scénette tous ensemble. Alors, je vous montre comment ça se présente. Donc là, je vous ai expliqué les consignes. Je vais aller sur ne pas écouter les consignes du jeu. C'est reparti. Si on voulait jouer, par exemple, le premier joueur dirait « c'est reparti ».
Et par exemple, l'autre joueur pourrait dire, bah oui, c'est toujours la même chose. De toute façon, ça change jamais avec lui. Et puis ainsi de suite. Ah bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, ça fait 10 fois que je lui dis, je peux pas, etc. Et donc, on construit une petite histoire. On commence. Enfin, ça c'est fait. Eh ben oui, une bonne chose de faite, etc., etc. Et on construit une histoire, on invente ce qu'on veut, on lâche prise, on laisse aller sa créativité. Je pense que c'est un bon moyen de rebondir, quels que soient les imprévus. Voilà pour tout ce qui est articulation et prendre confiance à l'oral, gérer les imprévus. Ensuite, je vais vous donner, donc tout le monde me suit toujours, petite question. Est-ce que ça va? Oui? Ok. Alors, autre petite astuce assez pratique. La veille d'un moment un peu important de la vie, il y a quelque chose qui est très important, c'est le sommeil. Or, parfois, on a du mal à s'endormir parce que justement, on est un petit peu angoissé, stressé par quelque chose. Et donc, je retourne dans Je me pose et je voulais vous présenter les relaxations pour s'endormir qui vont être très utiles pour vous, pour que vous, enfants ou vous, parents, aidiez votre enfant à mieux dormir la veille de la finale. Donc, ces relaxations pour s'endormir, ce sont des récits de petites histoires avec des suggestions de sommeil pour accompagner l'enfant dans l'endormissement paisible, même s'il est stressé, même si c'est compliqué d'habitude. Et donc, il y a plein de petits thèmes. Par exemple, si on prend le wagon magique et qu'on appuyait sur lecture, donc on a une voix avec un petit fond musical très, très relaxant qui va raconter l'histoire du wagon magique, qui est un train qui comporte un wagon dans lequel, quand on rentre dans ce wagon, tout le monde s'endort paisiblement. Jamais personne n'est rentré dans ce wagon sans s'endormir. Or, justement, grâce à cette histoire, on ferme les yeux et on va vraiment imaginer préparer ce voyage pour rentrer dans ce wagon magique, rentrer dedans et puis ressentir toutes les sensations qui se passent dans le wagon magique et tranquillement s'endormir dans ce wagon magique et s'endormir pour de vrai. On a aussi plein de choses. Il y en a une que j'aime bien et que je trouve assez raccord avec un petit moment où on a plein de choses en tête, qui s'appelle le sac à dos invisible. Alors, dans ce sac à dos invisible, on se balade dans la forêt des soucis. C'est la forêt qui comporte nos soucis sur chaque arbre un peu partout. Et il se trouve que grâce au sac à dos invisible, on va avoir le matériel pour affronter, pour passer au-dessus de tous ces soucis et ça va nous permettre de nous endormir paisiblement, calmement. Donc, c'est une relaxation pour s'endormir qui est extrêmement intéressante et conseillée pour s'endormir de manière générale et d'autant plus quand on a un petit moment délicat autour du sommeil et puis un événement important. Voilà, donc il y en a plein. Vous pouvez piocher dans toutes celles qui vous intéressent. Et de la même manière, il y a des petites musiques, bandes son, qui peuvent aider à s'endormir ou qui peuvent aider à se relaxer aussi sur les mêmes thèmes. Donc, on a vu pas mal de choses. On a vu, je récapitule, comment bien respirer, comment s'ancrer, comment se détendre avec les automassages, comment articuler et prendre confiance à l'oral, comment mieux s'endormir la veille de la finale. Et on va parler maintenant de quelque chose de très, très important, il me semble, c'est comment on va gérer le fait j'ai pas envie de dire l'échec, mais plutôt le fait de ne peut-être pas forcément être désigné comme vainqueur de cette finale. Alors,
pour mieux gérer ce moment, je vous propose à vous parents et aux enfants qui m'écoutent de venir découvrir, donc je reviens en arrière, la partie Je grandis dans lequel il y a des petites discussions philosophiques, des ateliers de philosophie autour de thèmes et notamment dans la partie, donc il y a plusieurs parties que vous voyez s'afficher, mes émotions, mon regard sur moi, mon rapport aux autres, à mes proches et au monde. Et dans la section Mon regard sur moi, vous avez notamment un podcast qui s'appelle L'important, c'est de participer. Alors, ça, c'est assez raccord avec ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire de comprendre, de mieux gérer finalement, de raccrocher tout cela, tout ce concours, ce jeu plutôt, au fait que c'est un chemin. Et que finalement, l'important, ce n'est pas de gagner, il me semble, mais c'est plutôt de faire du mieux que l'on peut et de voir tout ce que ça nous apporte. Alors, il y a des grandes idées dans ce podcast qui sont résumées, qu'on peut voir ici. Par exemple, dire que l'important, c'est de participer, c'est dire que ce qui compte quand on fait une compétition, c'est surtout d'être venu, d'avoir fait l'activité avec les autres en faisant de son mieux possible. Donc, on parle de pourquoi on fait une compétition. C'est un moment où on est les uns contre les autres, c'est vrai, et on veut essayer d'être meilleur qu'eux. Et donc, finalement, est-ce qu'on veut essayer d'être meilleur que les autres ou est-ce que ça peut être aussi être par rapport à soi-même et juste progresser soi-même? On peut aussi parler du fait qu'on a besoin d'être reconnu quand on cherche à gagner, quand on aime beaucoup une activité. C'est important finalement de voir que c'est pas forcément en étant le meilleur, mais simplement meilleur. Et c'est ça qui va faire gagner peut-être la reconnaissance des autres. On a de l'émulation quand on est en compétition aussi parfois quand même, parce que ça nous permet de nous dépasser. Donc finalement, il y a quelque chose de positif. Quand on pratique une activité, il faut donc se demander si c'est l'envie de gagner absolument, la volonté de se dépasser ou simplement le plaisir de participer. Là, ce sont des grandes idées et ensuite, après, vous pouvez avoir cette discussion ensemble pour finalement vous demander de quoi, qu'est-ce que à votre enfant, donc aux enfants qui m'écoutent, qu'est-ce que tu peux te dire, de quoi tu pourrais être fier, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat de cette finale, qu'est-ce que ça t'a apporté, quelle est cette expérience humaine que tu es en train de vivre et de reconnaître tout ça en avance et d'accepter beaucoup mieux tout ce qui va se passer, beaucoup plus sereinement, parce que c'est déjà incroyable que vous en soyez arrivé là et que finalement c'est un chemin magnifique, très intéressant. Vous avez appris beaucoup de choses et de vraiment vous rester là-dessus. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez une bibliographie de livres qui sont recommandés sur ce sujet à lire. Et donc, si jamais vous avez l'occasion de vous procurer ces livres en bibliothèque, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir lire des histoires autour de ce rapport à la participation et à cette importance de participer. Donc, je vous invite à regarder un petit peu les résumés et les choses qui vous intéressent. Et puis même à réfléchir, une fois que vous avez écouté le podcast, il y a un dessin, il y a un petit carnet de philo avec des grandes idées pour réfléchir, avec des définitions de mots importants, avec une question principale trace écrite. Selon toi, l'important, c'est de participer ou de gagner, avec une petite enquête à mener auprès de ses proches sur ce concept-là. L'important, c'est de participer. Et puis avec un dessin, dessine une activité à laquelle tu aimes simplement participer sans être en compétition. Peut-être que ça pourrait être justement l'activité des petits champions. Donc, je lis vos commentaires qui sont super cool, incroyable, génial, super. Ça me ravit. Et je continue avec
donc cette présentation. Une fois que vous avez donc bien discuté de ce sujet ensemble, philosophé un petit peu sur la question, je vous recommande de faire une relaxation qui est un peu une bonne clôture pour justement gérer tout ce qui va se passer, mieux vivre le fait de perdre ou de gagner. C'est la relaxation de la montagne. Alors, je vais dans « Je me pose », je reviens ici, relaxation pour trouver le calme. Et c'est une image que j'aime énormément. Cette montagne, finalement, que vous voyez, elle ne bouge pas, malgré le temps qui change autour d'elle. Donc, ça, c'est la montagne. Elle est solide, immobile, ancrée. Et malgré tout ce qui se passe, elle ne bouge pas. Alors, quand on fait cette relaxation, qu'on appuie sur lecture, eh bien, on va se transformer soi-même en montagne et on va avoir plein de choses qui vont se passer, le temps qui va changer autour de nous. Et peu importe, on ne va pas bouger, on va rester impassible comme une montagne. Et c'est une image très forte qu'on peut garder dans la vie, malgré tout ce qui se passe autour de soi, qu'on gagne, qu'on perde et tout ce qui peut se passer. Eh bien, on peut aller rechercher, mobiliser cette force, cette impassibilité, cette immobilité de la montagne. Voilà ce type de relaxation que vous pouvez écouter avec votre enfant. Je pense qu'elle est très puissante. Et puis effectivement, même pour les mamans, ces conseils sont top. Bah écoutez, tant mieux. D'ailleurs, dans Lily, je fais une aparté, mais pour vous, parents, vous avez une rubrique. Alors là, ça s'appelle Bien-être des super profs, mais vous allez être... si vous êtes dans le Lily à la maison, là on est dans Lily à l'école, il y a le bien-être des super parents et vous avez un programme pour vous avec plein de relaxations pour s'ancrer dans le présent, pour respirer et se détendre, pour réduire son stress, trouver le sommeil, mais qui sont plus adaptés à vous adultes. Donc évidemment, n'hésitez pas à aller découvrir ce programme. Fin de l'aparté, je reviens à nos exercices magnifiques pour les enfants. Je voudrais vous dire, donc là, on a parlé de la gestion de l'échec. La dernière chose que je voulais évoquer avec vous, c'est quelque chose d'assez pareil, d'assez fondamental, il me semble, la veille d'un moment un peu important. Ben, il s'agit aussi un peu de s'aérer l'esprit. Et pour s'aérer l'esprit et changer un peu d'air, eh bien... en plus, on a créé des petits podcasts qui sont intéressants et qui permettent en plus comme le nom de la rubrique l'indique, de s'inspirer. Je m'inspire. Je pense que voilà, de s'aérer l'esprit tout en s'inspirant, ça peut être un bon moment de pause quand on a envie de faire complètement autre chose, se changer les idées la veille d'un moment important. Alors, dans cette rubrique, vous avez des récits d'hommes et de femmes qui ont eu des parcours inspirants. Ce sont des hommes et des femmes qui avaient une vie ordinaire au démarrage et qui ont eu des parcours extraordinaires. Et il y a plein de thèmes différents. Alors, j'aurais tendance à dire que le sport, le sport et l'aventure, par exemple, avec des récits d'hommes et de femmes, comme une golfeuse qui était une ancienne enfant au Népal, qui vivait dans un tout petit village très très pauvre et qui était derrière un club de golf. Les parents travaillaient dans ce club de golf et qui a imité les joueurs avec un bâton et qui a commencé à construire son swing comme ça et qui petit à petit s'est fait repérer et qui est devenue une grande golfeuse professionnelle. Ça peut être inspirant. Théo Curin, ce Français qui n'a ni jambes ni bras et qui a gagné la médaille olympique, ça peut être inspirant. Quand on prend par exemple le militantisme et la politique et qu'on va écouter des récits sur Greta Thunberg, cette jeune enfant qui a fait des choses extraordinaires pour l'écologie, Nelson Mandela, Olympe de Gouges pour les droits de la femme. Donc voilà, tous ces personnages inspirants qui peuvent peut-être donner envie, de la motivation, de l'envie pour persévérer, pour croire en ses rêves et pour, grâce au sens du collectif, grâce
à la confiance en soi, grâce à la persévérance, arrivent à faire de grandes choses. Et je trouve que c'est un beau message pour terminer ce moment tous ensemble. Voilà, j'espère que vous allez repartir avec des clés très concrètes, voilà, pour pouvoir vivre un moment meilleur et le meilleur des moments avant la finale et puis une superbe finale. Merci Sarah, j'espère que tout ça vous a bien aidé et que vous, parents et finalistes également, vous avez toutes les billes en main justement pour les finales à venir. Je ne sais pas si vous avez peut-être quelques questions. On a encore quelques petites minutes éventuellement pour y répondre. Merci pour ces commentaires, ça fait chaud au cœur. Je pense qu'on va avoir pas mal de nos finalistes avant les finales qui vont faire tous les exercices que tu viens de nous décrire, Sarah. Bah, c'est génial. Et d'ailleurs, peut-être que j'en profite pour voir donc sur le mois offert. Je ne sais pas si ça a déjà été enclenché ou si on s'en occupe après, si jamais, ouais. Les parents aussi, tu ont vos précieux conseils. La lecture, pour répondre à Luna, le temps de lecture est d'environ 3 minutes. On n'est pas là à chronométrer non plus, donc on peut dépasser de quelques secondes. Alors moi, pour répondre à MB07, on peut imprimer le livret philo, oui. Je voulais pas montrer, mais chaque chose que je vous ai montré, donc je vous remets juste mon regard sur moi. L'important, c'est de participer. Le carnet, vous voyez en haut à droite, il y a une petite imprimante. Si j'appuie dessus, eh bien, ça lance un document PDF qui est prêt à être imprimé. Et d'accord, Priska, parfait. D'accord, donc effectivement, vous n'avez pas accès à tout, mais ça, on va regarder avec Clotilde ensuite pour que On je vous puisse inscrire enverra aussi. tout le nécessaire. Et vous allez recevoir un email en ce sens. Hop, la présentation du livre, Amy. Alors la présentation, c'est quelques secondes. Effectivement, c'est pas mal d'avoir un peu la mise en contexte, mais pareil, c'est pas timé précisément. L'objectif, évidemment, c'est pas qu'on raconte tout le livre pendant 15 minutes, mais c'est d'avoir une petite introduction du livre et du passage en question pour qu'on comprenne un petit peu le contexte. Eh ben, écoutez, je vois pas forcément d'autres questions. Aline, très bien merci pour nos petits champions, petites championnes. Merci surtout à eux de nous partager leurs beaux mots et leurs belles voix qu'on a toujours très hâte d'entendre et on se réjouit à chaque fois de réécouter et de réécouter. Je vois encore quelqu'un qui est en train d'écrire, mais il y a Amélie qui répond également à vos questions notamment. Merci de préciser effectivement qu'on n'est pas concurrents, mais plus dans un objectif de s'aider, de s'entraider. Donc effectivement, à Saint-Étienne, vous serez 22. Écoutez, je vois l'heure qui défile. Il est 19h, on a tenu dans les temps. N'hésitez pas si vous avez des questions particulières sur votre participation à adresser votre question au mail contact@lespetitschampions.fr. Si Amélie, tu peux le taper dans le chat. Et puis nous, on vous renverra un replay du webinaire ainsi que vos adresses mail qu'on récupérera pour intégrer à l'application Lily.
Et puis, on vous souhaite, à tous et toutes de très belles lectures, qui s'annoncent. N'hésitez pas à prendre plein de photos et à garder plein de super souvenirs de ces moments-là, en tout cas. Oui, et moi, je vous note mon adresse email si vous avez des questions sur Lily, sarah@lily.cool. Je ne manquerai pas d'y répondre. Et je vous souhaite de bons moments avec ce superbe jeu des petits champions de la lecture et puis peut-être avec l'accompagnement de Lily Cool pour tout ça. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Je t'appelle Clotilde.